Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons parler maintenant du prolongement analytique. Alors, une propriété importante des fonctions analytiques, propriété importante et assez remarquable, est la possibilité de leur prolongement analytique. Si la fonction f de z est analytique dans un certain domaine G, petit g, alors on peut étendre le domaine de définition, c'est-à-dire construire un domaine plus large, grand G, qui contient petit g en son intérieur, c'est important, et déterminer dans ce domaine plus large une nouvelle fonction analytique, grand F de Z, définie dans ce domaine grand G, et qui, dans le domaine initial, est identique à la fonction petit f de z. Donc on définit une fonction analytique qui est la même que la fonction originale, mais qui prend d'autres valeurs tout en restant analytique dans ce domaine plus large. Cette extension du domaine de définition d'une fonction analytique s'appelle le prolongement analytique de la fonction petit f de z. On peut en général, on garde même le même nom. Ici, j'ai mis minuscule, majuscule pour bien les distinguer. On garde souvent le même nom. Et on peut démontrer que si le prolongement analytique est possible, alors il est unique. Et c'est ce qui en fait son caractère remarquable. Alors, illustrons ce qui vient d'être dit par un exemple assez simple. C'est pas toujours simple, le prolongement analytique, mais ici, on va prendre un exemple simple. Adoptons pour le domaine G1, donc on va tracer le plan analytique ici, un cercle de rayon 1 et de centre 0 dans le plan complexe. Et tel que dans ce domaine, bien sûr, Z est inférieur à 1 au module. Et on prend pour domaine G2 un cercle de rayon racine carrée de 2 de centre au point égal à l'unité imaginaire I. Donc, grosso modo, c'est un peu plus que 1, c'est grosso modo ici, comme ceci. Et ça, c'est, donc G1 est ici, et ça, c'est G2. C'est-à-dire que x moins I est inférieur ou égal à racine de 2. Supposons que dans le domaine G1 est donnée la fonction analytique f de z qui est donnée par somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de z exposant n dans G1. Et il est clair que cette série converge si z est inférieur en module inférieur à 1. Il faut construire le domaine grand G qui est égal à G1 plus G2, c'est donc tout le domaine réunion des deux cercles, pour lesquels on définit une nouvelle fonction analytique grand f de z qui coïncide avec f de z en tout point du domaine G1. Ce sera la fonction grand f de z égale 1 sur 1 moins i fois la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini
de z moins i sur 1 moins i exposant n. Puisque cette série converge avec le module de ceci inférieur à 1, ce qui revient tout de même que de dire que z moins i, puisque ça, son module, c'est racine de 2, donc z moins i est inférieur à racine de 2. Et on vérifie facilement que dans G1, elle est identique à la fonction petit f de z. Ainsi, grand F de Z est le prolongement analytique de petit f de Z dans le domaine grand G. De plus, la fonction f de grand F de Z est unique. En étendant ainsi progressivement le domaine G1, de plus en plus large, on trouve que la fonction petit f de Z peut être prolongée analytiquement dans un domaine de Z quelconque, à l'exception du point Z égale 1. Ce résultat est d'allure immédiat du fait que f de Z peut s'écrire somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de Z exposant n moins un sur 1 moins Z. Et comme vous pouvez facilement le vérifier, et la fonction 1 sur 1 moins z est analytique seulement avec le module de z inférieur à 1, non seulement pour le module de z inférieur à 1, mais en fait dans tout le plan z, sauf au point z égale 1. Par conséquent, la fonction 1 sur 1 moins z est le prolongement analytique de la fonction f de z dans tout le domaine de module z positif, sauf pour tout le domaine de z supérieur à 1. Et donc, on a défini la fonction dans le cercle ici, et partout en dehors de ce cercle avec cette fonction-là, et sauf au point 1. Les prolongements analytiques sont très utilisés parce qu'on a souvent une définition qui est limitée à seulement une partie du plan complexe, et alors qu'on aurait besoin de la fonction dans tout le plan complexe en sachant qu'elle est analytique. Alors, soit maintenant la fonction f de z, qui est analytique dans tout le plan complexe, à l'exception du point z0, qui est un pôle simple. Un pôle simple de f de z. Cette fonction peut alors se mettre sous la forme f de z égale f petit rond, on dirait f0, de z sur z moins z0, c'est ce qui définit le pôle simple en fait, où f0 de z est une fonction de z qui est analytique partout, même en z0. Dans ce cas, l'intégrale de la fonction f de z peut se calculer en sous-tendant le contour de l'intégrale vers un petit cercle autour du pôle. C'est-à-dire que l'intégrale de f de z dz est égale à l'intégrale de f rond de z sur z moins
Z0 dz, et on démontre que c'est égal à 2pi i f rond z0, qui est bien défini sur la poursuite analytique. F rond f0 de z0 s'appelle le résidu de la fonction f de z par rapport au pôle z0. Alors on étend facilement ce résultat à un pôle d'ordre n en utilisant simplement z0n et z0n, et si je me souviens bien, on a 2pi in f0z. Voilà, donc cela permet facilement de tenir compte. On a une fonctionnalité qui peut être prolongée partout, sauf en certains points des singularités, mais où on peut quand même effectuer les calculs des intégrales, même si elles englobent une singularité, grâce à la méthode des résidus. Voilà, alors dans la prochaine visite, nous sommes maintenant suffisamment bien armés au niveau théorique pour l'aspect mathématique des fonctions analytiques. Et dans la prochaine vidéo, nous allons revenir aux amplitudes des processus. Et nous appliquerons ce que nous avons vu avec les relations de dispersion ici à une dimension. Je vous remercie.